Shalom, shalom bien-aimés, nous voici encore dans notre tranche d'émission Ephata Alex. Ephata Alex, c'est pour édifier, pour nous édifier. Ephata Alex nous fait du bien. Ephata Alex, c'est pour que tous les chrétiens se retrouvent. C'est pourquoi dans notre émission Ephata Alex, nous partageons de nos problèmes, nous partageons de tout le problème de notre vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. C'est quoi notre thème? Tout pouvoir m'a été donné. Ce thème, tout pouvoir m'a été donné. Nous l'avons tiré du livre de Matthieu 28, versets 18 à 20. Lisons. Jésus s'approchait et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, merci beaucoup. Nous allons prendre quelques minutes seulement à expliquer ce verset biblique. Je ne serai pas trop long. Bien-aimés, Jésus-Christ, après avoir vécu dans ce monde, après avoir vécu avec nous ensemble, vécu avec nos ancêtres, vécu avec les disciples de premières heures, Jésus a été trahi, vendu et Jésus a été crucifié. Après la crucifixion, Jésus fut ressuscité. Les gens ont vu. Avant, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Il y avait des gens qui ne croyaient pas en Jésus. Mais quand Jésus s'est ressuscité, quand Jésus était ressuscité des morts, les gens ont commencé à venir, à courir, voir qu'est-ce qui s'était passé, approcher. Les uns ont commencé à intégrer le groupe des apôtres, puisqu'ils ont vu la force de notre Dieu. Ils ont vu la force de Jésus et ils ont vu sa puissance. Amen. Bien-aimés, là je vais enseigner quelque chose. Tout pouvoir m'a été donné à l'effet de toutes les nations mes disciples. Jésus a reçu ce pouvoir de son Père. Et Jésus va le transmettre à nous, à toi, à qui? Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Jésus-Christ lui a légué le pouvoir. Jésus-Christ opère en lui. Bien-aimé, tout d'abord pour nous serviteurs. Un serviteur doit avoir l'assurance en Christ. L'assurance en Christ. Savoir que Christ est avec lui, comme l'avait dit Paul, l'apôtre Paul. Christ à moi, de qui aurais-je peur? Nous, on n'a pas peur des hommes. On n'a peur de rien. Nous, nous sommes témoins de Jésus-Christ. De la même façon que Jésus-Christ était sur cette terre, il nous a légué ses pouvoirs. Ce qu'il faisait, nous pouvons aussi le faire. Mais c'est quoi les vrais problèmes? Le vrai problème, c'est d'avoir la foi ferme, de rester dans la vérité et dans la sincérité. Vous voyez, à travers ce thème qu'on a commencé sur la plateforme L'Éternel International, on a partagé. Là, on est vers la fin de l'année. Le thème était beaucoup plus la vérité et la transparence dans la mission de Jésus-Christ. Mais je vous dirais qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir peur. Des mots, un homme de Dieu ne peut pas avoir peur d'une personne. Un homme de Dieu ne peut pas avoir peur des esprits, que ça puisse être n'importe quel esprit. Ne pas avoir peur de n'importe quel esprit. Ne pas avoir peur des hommes. Ne pas avoir peur de la parole. Puisque par la parole, tout simplement, on peut te neutraliser. Par une parole, David a commencé
à réussir à vaincre Goliath, c'était que par la parole. Puisque la parole a une puissance. Tout commence par la parole. Quand la parole sort, la personne peut maintenant entrer en action. Amen. Bien-aimés, les hommes de Dieu doivent être des hommes délivrés de la peur. Un homme de Dieu délivré de la peur. Quand il se présente devant un fidèle, quand un fidèle a eu n'importe quel genre de problème, quand il lui parle, lui, il applique le pouvoir qui lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, une fois, dans une retraite, j'ai encadré et les jeunes et les encadreurs. Maintenant, lors de la cure d'âme, j'ai donné à tout le monde comment faire la cure d'âme. Maintenant, ils sont allés vers un enfant auquel on a encadré. Cet enfant-là va dire que moi, je suis sorcier. D'ailleurs, je sors avec telle personne la nuit. Je l'utilise comme un cheval, tout ça. L'enfant parlait. Et après, l'encadré à qui on a parlé est devenu triste. Il est allé raconter à l'autre. L'autre l'a raconté aussi à un autre. Ils étaient tous frustrés. Après, on venait lui poser la question. Est-ce que moi aussi, tu m'as déjà fait sortir la nuit? Est-ce que moi aussi, tu m'as déjà utilisé comme un cheval la nuit dans la sorcellerie? Oh, mon Dieu! Quand je suis venu, on m'a raconté ça. J'ai crié sur tous les encadrés, je les ai appelés. Toi, tu es là, un mandataire de Dieu, tu es au-dessus de tout esprit. Comment tu peux aller poser question? Donc, tu peux aller poser question si on t'a déjà utilisé dans ce sens-là. C'est quel esprit-là? Donc, il devient plus que toi. Toi, tu es au-dessus, tu n'as pas à t'incliner devant lui. Amen. Maintenant, un homme de Dieu doit être un homme suffisamment sûr de lui, attaché en Christ. Ce n'est pas un homme qui a peur, soit d'un thème, soit de quoi. Non, un homme assuré, un homme vraiment rassuré en Christ. Voilà. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi chaque fois quand il y a un problème, nous allons entrer en contact avec le ciel à partir de notre prière. Nous allons entrer en contact avec les cieux à partir de nos prières pour invoquer cet esprit-là, que ça vienne agir là où nous sommes. Nous allons maintenant aller dans le monde métaphysique pour que cet esprit-là descende vers nous qui sommes physiques. Voilà, donc nous ne pouvons pas avoir peur des mots, ni avoir peur de tout ce que les gens racontent. Ça ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu. Et nous devons apprendre toujours à prêcher la vérité et non à prêcher la vengeance. Aujourd'hui, la vengeance se prêche trop dans des églises. La vengeance se prêche trop. Les gens sont cantonnés dans les livres de l'Ancien Testament, puisque c'est là où il y a trop de vengeance. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vengeance. C'est l'amour. C'est ça la mise à jour. C'est ça la mise à jour de l'évangile. Maintenant, quand nous devons passer là, nous allons venir vers les fidèles. À tous les fidèles, vous devez être sûr, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas avoir peur de l'ennemi, ne peut pas avoir peur de n'importe quoi la nuit ou les jours. Tu dois triompher. Quand il y a un problème, avance, va vers Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus et parle sûrement. Et quand tu parles sûrement, Dieu répond sûrement et Dieu te répond sur tes problèmes. Oh bien-aimé, notre Dieu est amour, grandement amour. Quand nous l'abordons, il agit. Et nous devons le faire avec assurance au nom de Jésus. Il y a des fidèles ici qui se croient toujours trop faibles. À tout problème, il doit courir derrière les pasteurs. À tout problème, il doit courir derrière les gens. Priez pour moi, priez pour moi. Mais toi, tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est en toi et il agit en toi. C'est pourquoi Jésus disait toujours, tout ce qu'on peut avoir comme délivrance doit commencer à partir de toi-même, par ta foi. C'est pourquoi il disait, toujours, va, ta foi t'a sauvé. Il faut avoir la foi en toi. Il faut avoir la foi et l'assurance. Ne jamais avoir peur
devant certains problèmes. Ne jamais toujours courir aussi derrière le pasteur, derrière des gens qui doivent toujours être des intercesseurs. Toi, prends courage, prie aussi pour toi. Tout pouvoir t'a été donné. Tu vas marcher sur les démons, les serpents et les scorpions et tu vas vaincre. Voilà ce que nous devons faire. Bien-aimés, à ces temps ici, nous disons à tout homme de Dieu de se revêtir des armes spirituelles, à tout enfant de Dieu de se revêtir des armes de Dieu, de se revêtir de l'assurance et de marcher sur les serpents, les démons et les scorpions. Tu vas vaincre. Voilà, il ne faut pas avoir peur inutilement des rêves, puisque tu as rêvé telle chose, ça commence à te stresser. Puisqu'on a dit telle parole, ça commence à te stresser. Tu as tous les pouvoirs sur les paroles que les gens diront. Tu as tous les pouvoirs sur tout agissement que tu vas croiser ailleurs. Tu as toute assurance, tout pouvoir sur tout ce que les autres peuvent dire ou faire de toi. Tu dois avoir l'assurance que tu as Jésus-Christ en toi, tu vas vaincre. Voilà, bien-aimé, notre message d'aujourd'hui, nous allons prier. Père de gloire, merci beaucoup à tous ceux qui vont me suivre dans notre émission EFAT Alex. Seigneur, j'ai prié à cet temps, je t'ai dit, nous sommes des pauvres pécheurs, pardonne-nous. Et maintenant, ces pouvoirs que tu nous as donnés, nous partageons ça avec tout le monde, avec tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tous nous allons répéter, Seigneur Jésus-Christ, je t'ai choisi aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je ne dépendrai que de toi. Je marcherai que derrière toi, pas derrière une autre personne. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il n'y a pas la musique puisque on est en train d'essayer une autre tranche. La musique viendra après. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.